Il est avec nous pour observer les tendances, lui, et les décortiquer pour nous. C'est l'ami Jérémy. Votre défi, je le disais ce matin en ouvrant cette émission, c'est de nous parler d'un phénomène de mode qui dépasse largement les frontières de notre région, hein, on ne va pas se le cacher. Vous allez nous parler des barbes. Oui, des barbes au pluriel, puisqu'il existe autant de façons de porter des barbes qu'il y a de justification d'être barbu. Oui, oui. Alors, il y a Thomas Lambert qui vous regarde parce qu'il se sent un tout petit peu concerné. Thomas Lambert, ça fait longtemps que vous portez la barbe? Oui, très longtemps. Je me suis jamais trop rasé au final. Enfin, je tonds, voilà, je me rase pas spécialement. Pourquoi avoir choisi la barbe? Ça fait peut-être une fois rasé, je trouve que je suis vraiment très jeune. J'aime autant être un peu plus de barbe. Ça vieillit un peu, c'est mieux. Jérémy, comment on peut expliquer ce retour en force de la barbe? Déjà, c'est venu par les jeunes qui, avant, c'était complètement has-been, et maintenant, c'est devenu complètement à la mode. Et il y a un mot qui peut l'expliquer, c'est hipster. Ça veut dire quoi, ça? Attendez, 2 petites secondes. Maître Chomard, vous êtes hipster, vous, en tant qu'avocat? Je crois que ça me rase. D'accord. Alors, Jérémy, c'est quoi être hipster? Hipster, c'est un peu ces artistes bohèmes, finalement, qu'on peut trouver un petit peu partout. En fait, ils sont nés aux États-Unis dans les années 40. C'était des Blancs qui traînaient dans les bars, les clubs de jazz, notamment. Ils étaient à l'opposé complet de la société américaine. Vous savez, la société américaine est capitaliste, eux, ils étaient anarchistes. Les États-Unis allaient rentrer dans le deuxième conflit mondial, eux, ils étaient pacifistes. Et donc, vu qu'il fallait absolument pas avoir les cheveux longs et surtout être imberbe, avoir montré son visage au naturel, eh bien, eux, ils portaient les cheveux longs et une barbe longue. D'accord. Les cheveux doivent être absolument courts aussi? C'est important? Ça dépend. Après, il y a aussi différentes modes et différentes tendances chez les hipsters, pour le coup. Bon, en tout cas, c'est un accessoire de mode et symbole de virilité, on l'aura compris. La barbe qui est portée avec élégance par de nombreux hommes, c'est pas Thomas qui va me démentir. La barbe, c'est leur truc. Vous allez comprendre pourquoi. La preuve en couleur avec ces exemples dans Lyon. Et puis nous revenons pour parler de la barbe. Regardez. Le jeune homme porte une barbe façon Bartholdi, du nom du célèbre sculpteur français. Mais ça, Marien l'ignorait. À 26 ans, il n'est pas venu à la barbe par mimétisme ou effet de mode. Je commençais à porter une barbe de 2-3 jours et c'est vrai qu'au bout d'un moment la question s'est posée de se dire est-ce que je vais essayer de la faire pousser plus ou pas. Après j'ai eu aussi, et j'ai été un petit peu motivé aussi par ma copine qui m'a dit ouais, pourquoi pas, finalement à la barbe plus longue ça peut bien t'aller, et finalement j'ai laissé pousser, et puis en l'entretenant je me suis rendu compte que voilà, c'était assez cool, j'aimais bien. Marien est loin d'être un cas isolé. Cette tendance touche désormais tous les âges. Je me rase la barbe, il n'y a plus personne qui me reconnaît dans mon entourage. C'est clair, j'aurais un visage beaucoup plus rond, moins patriarche, moins... Non, je peux pas me raser la barbe. Ma femme m'a jamais connu sans barbe. Ludovic, lui, vient de participer au championnat de France de barbe dans la catégorie barbe naturelle de moins de 20 cm. Porter la barbe est aujourd'hui branché, mais pour ce quadra, les barbus n'ont pas toujours été bien vus. 10 ans en arrière, c'était plus compliqué. Maintenant, on profite un petit peu de l'effet de mode. Hein, c'est sûr, c'est un effet de mode, mais on ne va pas se le cacher, on en profite un peu. Le barbier, passage obligatoire pour qui veut prendre soin de sa barbe et la bichonner. Le métier a retrouvé une seconde jeunesse et une nouvelle clientèle. Dans ce salon, il faut 1 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous. Une barbe, si on ne l'entretient pas, ça vient tout de suite un petit peu fouillis, ça devient... Donc au moins là, toutes les 3 semaines, c'est bien taillé. Après, on a juste à faire de l'entretien, remettre de l'huile, la nourrir. C'est un vrai moment de détente, de bien-être, de bien-être où on pourrait facilement s'endormir. Plus de 200 clients viennent ici chaque mois pour la barbe. Un vrai boom qui aurait encore quelques années devant lui. Il va peut-être y avoir un peu des barbes qui vont se raccourcir, qui vont se dessiner un petit peu plus, mais la disparition de la barbe, pour l'instant, c'est pas d'actualité. En France, parmi les 24-35 ans, 9 hommes sur 10 portent aujourd'hui la barbe et Auxerre n'échappe pas à la tendance. Maître Chomard, je vous ai vu sourire, ça vous donne envie de vous laisser pousser la barbe ou pas? C'est pas une question d'envie en réalité. Et puis je vais rebondir sur ce qu'a dit notre ami. Thomas ? Rendez-vous compte, si je faisais pousser la barbe, comment je serais vieux? Bon, en tout cas, la barbe, elle est à la mode aujourd'hui. Hier, elle était dépassée. Avant-hier, les hommes étaient barbus. Pourquoi c'est la mode aujourd'hui, finalement? Déjà, il y a ce phénomène des hipsters qu'on a évoqué, puisque c'est arrivé dans les années 2010, finalement, où on s'est aperçu, certaines personnes sont aperçues que le monde partait légèrement en vrille, donc ils se sont dit, bien nous, en opposition, on va revenir au rétro, et donc on va revenir à une grosse barbe comme on a pu voir dans le reportage.
Alors c'est vrai que la mode, c'est un éternel recommencement, hein. Ça s'en va, ça revient, ça fait pas de tout petit rien, hein. Et c'est pas non plus un lundi au soleil parce qu'il va pleuvoir, mais bon, quand même. Oui, effectivement, mais la barbe a toujours été associée quand même dans différentes sociétés à le syndrome de virilité, cette apparence de mâle dominant. La preuve, la nature nous a pourvu d'une belle barbe alors que les femmes ne peuvent en porter. Bon, c'est justement une justification pour essayer de monter artificiellement les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes pour le coup. Mais voilà, en tout cas, ça a toujours été ce phénomène-là. Une petite anecdote, Pascal, au XVe siècle, quand les premiers Européens ont commencé à aller en Amérique, donc eux, ils étaient bien rasés, bien propres, des fois ils avaient juste une légère moustache, et en fait, quand ils sont aperçus, bien que tous les autochtones, eux, étaient complètement imberbes, eh bien ils se sont laissés repousser la barbe, parce qu'il fallait bien se différencier et montrer que l'homme européen était supérieur aux autres, vous imaginez. Jérémy, pour en revenir aux hipsters dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'ils sont encore à la mode aujourd'hui? Oui et non, parce que certains tombent dans leur propre caricature, donc maintenant apparaissent les moustaches. Les moustaches deviennent un peu plus à la mode, pour le coup. D'accord. Encore un phénomène américain, la moustache, ou pas? Pas vraiment, c'est plus australien en fait, mais c'est pour la bonne cause. Ce coup-là, c'était le mouvement Movember. Movember, en fait, c'est au mois de novembre, les hommes portent la moustache pour montrer qu'ils se sentent concernés dans les dépistages de différents cancers, notamment celui de la prostate. D'accord. Donc on le voit, la barbe ou la moustache reste encore quelque chose de militant au final. Ok. Je précise que nous avions reçu il y a quelques mois un certain Loïc Papillon, quelqu'un au poil d'ailleurs, qui est devenu champion de France de barbe. C'était le 9 juin dernier à Paris. Il était sur ce plateau, à revoir sur france3.fr. Il était venu nous faire découvrir ses talents. C'est un sacré entretien. Vous-même, vous passez combien de temps devant la glace le matin? Pas trop de temps. Moi, en fait, je porte la barbe par pure fainéantise, je l'avoue. Je n'aime pas me raser le soir, ni même le matin. Donc, le résultat, les poils y poussent et tant pis. Bon, en tout cas, merci Jérémy pour ces quelques conseils.